Bonjour et bienvenue à l'école Facile à jouer. Je vais vous proposer aujourd'hui un petit tutoriel pour concert NC où je vais aborder quelques petits problèmes de départ quand on débute dans la musique, le rythme, le tempo, la vitesse des morceaux. Donc je vais vous expliquer comment on travaille le tempo, à l'aide de quels outils on peut travailler le tempo et surtout les pièges au début à éviter lorsqu'on accélère ou on ralentit, enfin toutes ces petites choses-là. Et je vais vous proposer peut-être avant quelque chose de très important pour démarrer, ça va être déjà la tenue des baguettes pour pouvoir bien évoluer sur la batterie. La tenue des baguettes. Alors, pour bien tenir sa baguette, il va y avoir quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle la pince entre le pouce et le premier creux de l'index. Donc je vous propose d'attraper la baguette, de la tenir plutôt entre le pouce et le premier creux de l'index. Voilà, bien tenir, pas trop serré, sinon il n'y a aucun rebond, et pas trop desserré parce que sinon la baguette va partir un petit peu n'importe où. Voilà, donc déjà bien prendre entre le pouce et l'index. Ensuite vous avez plusieurs positions. Disons que la position française, ce qu'on appelle la position française, avec le poignet assez droit, qui vous permet de beaucoup utiliser les doigts, de faire appel vraiment aux doigts, travailler de plus en plus vite. Hein, elle est assez pratique celle-là, beaucoup utilisée dans les orchestres classiques par les timbaliers. Moi j'ai opté pour débuter sur une position plutôt allemande, donc avec les poignets un petit peu parallèles au sol. Je trouve plus sympa au début pour solliciter le poignet. Mais ceci dit, j'arrive très vite à revenir à cette position droite quand j'ai besoin d'accélérer pour la vitesse. Voilà. Donc très important, le pouce et l'index, c'est le premier creux de l'index. Voilà. Essayez de ne pas trop l'attraper. Alors c'est pareil, si vous l'attrapez trop en bas, il n'y a pas de rebond. Voilà. Si je l'attrape vraiment là, j'exagère quand même, mais il n'y a pas de rebond non plus. Donc à vous de vous délimiter. Voilà, à peu près, je dis chaque fois 1 cm. Hop. Et là, voilà, cette position avec parallèle au sol. Ou alors, voilà, plutôt droit. Et qui fait appel au doigt. Un petit exercice tout simple que vous pouvez faire, vous à la maison, c'est travailler 4 coups de votre main droite et enchaîner à 4 coups de votre main gauche. Pas très rapide, mais assez régulier toujours. Et qui fait appel à vos doigts. Et vous sentez le rebond naturel, le poignet et les doigts qui vont travailler. Et vous pouvez accélérer petit à petit. Et plus on va accélérer, plus il va falloir solliciter les doigts. Voilà. Alors, le tempo d'un morceau. Comment le travailler? Surtout pour un batteur, c'est quand même important parce que vous êtes avec votre groupe, puis le gratteux, le bassiste ou le chanteur dit Eh mais tu ralentis ou tu accélères? Ça craint pour un batteur. Donc c'est très important, mais pas que pour un batteur, même pour un guitariste, pour tous les musiciens, c'est important de travailler c'est important de travailler le tempo. Alors je vais travailler le tempo avec le métronome. Le tempo, donc c'est la vitesse d'un morceau, on appelle ça pulsation par minute. C'est un petit peu comme le rythme cardiaque. Voilà. Alors, ce qui est très important, comment travailler avec le métronome. Donc déjà, il faut avoir un métronome. Si vous n'avez pas de métronome, c'est un peu dur. Et souvent, certains élèves sont confrontés mais comment je peux rentrer j'ai du mal à commencer mon rythme sur le métronome et donc je ne sais pas si je suis dedans ou si je suis à côté. Ok. La petite astuce que je vous donnerai, que vous vouliez travailler un rythme au métronome ou alors quelque chose de plus technique sur la caisse claire, ça va être dans un premier temps de laisser le métronome défiler et de chanter ce que vous voulez faire par-dessus.
Je vais vous montrer. Admettons, je veux travailler un rythme tout simple avec le métronome et je veux vraiment bien rentrer dedans. Je vais démarrer à un tempo pas trop rapide, 60. Et avant de jouer avec tout mon corps, je vais déjà voir si je peux jouer mon rythme, chanter mon rythme avec la voix. Tout simple, je prends le tempo et je vais compter. Poum, ti, ta, ti, poum, ti, ta, ti, poum, ti, ta, ti, poum, ti, ta, ti, 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 ti. Évitez les pièges. Alors, il va y avoir deux sortes de pièges. Quand on va jouer des morceaux lents, souvent, on a tendance à jouer plus doucement, logiquement, hein, au niveau de la force. Et lorsqu'on va jouer pas très fort, on va avoir tendance à perdre ce tempo. L'inverse, quand je vais jouer de plus en plus fort, parce que la musique me le demande, je vais avoir tendance à accélérer le tempo. C'est humain, on se rassure. Donc, faites attention à ces deux points quand quand la musique vous demande de retomber en puissance ou justement d'amener un petit peu plus de patates. Attention de ne pas ralentir ou de ne pas accélérer. Ensuite, il y a des morceaux de musique, il y a des styles. On va prendre Police. Si vous écoutez des lives, le tempo, il n'est pas tout le temps en place, hein. Il y a des moments donnés où tout le monde monte un petit peu en vitesse. Mais bon, en général, c'est quand même conseillé de maîtriser quand même le tempo, de savoir garder cette pulsation au maximum du début à la fin du morceau. Un autre des pièges à éviter, je dirais, ça serait lorsque vous faites une intervention dans la musique, parce que vous allez amener le refrain, vous allez revenir au couplet, et vous allez ponctuer avec des breaks, des petites interventions. Et qu'est-ce qui se passe ? On est concentré sur un groove, sur un tempo, où on a le moins de risque de perdre cette pulsation. Et du moment où on va faire ce changement, c'est là que le risque est de perdre le tempo ou d'accélérer, au contraire. Donc ça aussi, c'est un petit exercice que je conseille de travailler à la maison. Travaillez vos rythmes et vos breaks de la chanson avec un métronome et concentrez-vous sur le maintien de cette pulsation. Il ne faut pas que quand vous passiez du rythme au break, et en revenant au rythme bien évidemment, vous cassez cette pulsation. Elle est hyper importante pour un morceau de musique. C'est elle qui va donner cette envie de danser aux gens. Donc imaginez s'ils dansent devant vous et puis vous cassez un petit peu le rythme, c'est quand même un petit peu embêtant. Ok. Je vais vous proposer trois petites notes. Pas très, n'ayez pas peur, partez pas en courant. Un petit peu de théorie, ça fait pas de mal. Et en plus, vous avez dû en faire en musique, la flûte, donc s'il vous plaît. Je vais vous proposer la noire, je vais vous proposer la croche et je vais vous proposer la double croche. C'est-à-dire, je vais vous proposer de faire un coup par temps pour la noire. Je vais vous proposer 2 coups par temps pour la croche. Et je vais vous proposer 4 coups par temps pour la double croche. Une petite utilisation basique de ces 3 notes pour commencer à se faire plaisir avec ces rythmes et ces premiers breaks, toujours avec le métronome.
J'ai en fait fonctionné de cette manière, 3 mesures de rythme et une mesure de break où j'ai fait une mesure de noir, j'ai refait 3 mesures de rythme, une mesure de break en croche, 3 mesures de rythme et une mesure de break en double croche. Voilà, donc j'ai fait défiler chaque débit, j'appelle ça des débits, à la noire, à la croche, à la double croche. Dans un premier temps, sans les mélanger. Avec le métronome, est-ce que je suis capable de faire un rythme, de jouer mes débits de noir, de croche et de double croche et de toujours garder cette pulse. Ensuite, une fois que c'est maîtrisé, libre à vous de les mélanger entre elles ou de commencer à donner de la couleur un petit peu à votre jeu avec les tomes. Libre à vous, après c'est totale création. Voilà.